Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Si je vous dis musique électronique, vous pensez forcément à la Sun Goes Down. Eh bien, sachez que la Sun Goes Down revient cette année sous un autre format. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Valère, qui est l'organisateur de ce festival. Bonjour Arnaud, Bonjour. comment allez-vous? Eh bien, ça va, merci de nous recevoir, de me recevoir. Alors, la Sun Goes Down prend un autre tournant cette année, c'est un nouveau format. C'est ça, la Sun Goes Down, après quelques années de vadrouille, depuis 2017, prend enfin son envol vers un autre format, festival sur 3 jours, qu'on arrive à mettre en place cette année sur 3 lieux. Avec un premier jour sur Shellshare au BBC, un deuxième jour au Carbet, au Wow Café, et le troisième jour à l'hôtel Bakwa, dans les jardins de l'hôtel Bakwa, aux Trois-Îlets. Alors, la Sun Goes Down a toujours été un événement éphémère, sous format de beach party. Pourquoi Oui. avoir pris cette décision de passer à 3 jours? On passe vraiment d'un petit événement C'est ça. sympathique à 3 jours C'est très, ça. très Voilà. lourds d'organisation. Eh bien, c'est le cheminement, on va dire, qui nous paraissait normal. On a démarré en 2017 avec des événements donc d'extérieur, du côté du Carbet, sur la plage, avec à peu près 200-300 personnes, pour ensuite Ça s'est évoluer. toujours fait au Carbet. Toujours, beaucoup au Carbet. On a évolué, et puis on est arrivé à des situations avec beaucoup plus de monde. Et aujourd'hui, il y avait une demande pour un format plus long, pour les festivaliers, nos visiteurs, nos tuffers, qui voulaient quelque chose de un petit peu plus intense sur 3 jours. On réfléchissait à faire 3 jours au même endroit, et puis on s'est dit non, on a l'opportunité de faire 3 lieux différents, donc en plus découvrir un peu le pays, aller donc au centre, au nord, au sud, et puis tout ça pour essayer de capter un petit peu les gens qui aiment cette musique, et puis les curieux. Oui, parce que puis, c'est de la musique électronique, il faut c'est le ça, préciser. tout à fait, Donc tout c'est à un fait. festival de musique électronique. Alors Voilà. ça trouve son public en Martinique quand même, Oui. c'est assez surprenant. Alors ça trouve son public de plus en plus, parce que donc, nous on a démarré en 2017, on était de façon assez claire les premiers entre guillemets sur ces dimensionnements de fêtes. Nous, c'est qui? Et nous c'est une association Sun Music Caraïbes, on est 5 associés, donc il y a donc, Fanat de musique moi. électronique. On aime, on est surtout dans l'événementiel fondamentalement, et puis on aime aussi la musique. Et, Pas qu'électronique, vous aimez la non, musique de voilà, manière dans sa générale. globalité, parce qu'on fait aussi des soirées caribéennes D'accord. de notre côté, sur notre pan. Et effectivement, comme je disais, cette musique trouve son public. Nous, on est un peu spécialisé sur ce qu'on appelle la house music. La house music, c'est quelque chose qui vient des années 80, qui émerge aux États-Unis, à Chicago, dans la communauté au départ noire américaine, et qui se développe au fil des années, qui s'est développée aujourd'hui dans le monde, et qui existe dans tous les pays du monde. Et il existe des soirées de house music dans tous les pays du monde, et des festivals dans tous les pays du monde. Donc on s'est dit, on y va nous aussi, on prend le chemin. On fait comme certaines petites îles voisines, comme Saint-Martin. Ou la Barbade, effectivement. Voilà, Barbade. Dans la Caraïbe, il y a des festivals. Pour lancer notre petit festival en local, avec des artistes venus de l'étranger, certains qui sont déjà venus depuis 2017 jouer chez nous, qui reviennent. Donc une partie d'artistes de Paris, de France. On a 2 artistes allemands en provenance de Berlin. Et puis on a la chance d'avoir un artiste paradoxalement qui vit à Dubaï, qui a fait carrière à Dubaï, mais qui est d'origine martiniquaise. Bien. Qui revient après 23 ans de distance avec le pays, qui est très content d'ailleurs. Qui revient grâce à vous. Voilà, grâce à Comme nous. quoi. Donc voilà. Et puis bien sûr la scène locale avec des artistes connus en local comme Piste Noire, Oui. Mob, Sœur Davido. Et puis on espère des rencontres, de la production, parce que ce sont des artistes qui, en plus de jouer et de mixer, produisent de la musique. Donc ces rencontres sont toujours positives pour produire. Est-ce qu'on peut espérer un mélange de musique antillaise avec la musique électronique? Est-ce que ça s'associe bien? Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a des courants, et puis il y a une certaine façon d'aborder. Chacun de nos artistes en provenance de l'étranger, en général, s'informe du pays D'accord, de et la va tendance. créer 1 ou 2 remixes, un ou 2 edits, comme on dit, avec des touches locales. Et il n'est pas rare de voir associer du kassav avec de l'électro. Et les gens adorent ça, donc c'est super. Comment vous avez trouvé votre public? Comment vous savez qu'il y a un public pour la musique électro en Martinique? L'idée, c'était que en 2017, on avait un peu senti avec des retours de clients, de connaissances, qu'il y avait une niche.
Donc on s'est dit qu'on allait l'exploiter, on allait voir un petit peu si c'était viable. Et effectivement, on a découvert qu'il y avait un manque fondamentalement, aussi bien pour les locaux qui voulaient un petit peu découvrir, aussi bien pour ceux qui connaissent la musique, et puis aussi une cible touristique qui, elle, est déjà habituée à cette musique, qui est très contente de la redécouvrir en position vacances en Martinique. D'accord. Donc là, vous avez osé 14 artistes pour un premier festival. Voilà. Vous n'avez pas froid aux yeux? On y va, on s'est dit, on fait les choses comme il faut, avec jamais assez de temps comme il le faudrait, Bien mais sûr. on a fait ce qu'on pouvait. On a un directeur artistique qui est aussi artiste, qui vit à Paris, et qui vient à chaque fois pour l'événement, qui s'est occupé donc de trouver tout ce beau monde, qui a fait le travail. Ils viennent d'arriver, ils sont arrivés ce soir, donc voilà, les choses s'enclenchent plutôt bien et tout le monde est content. On essaie de faire quelque chose de positif et voilà. Après, vous êtes quand même habitué à l'événementiel, donc c'est juste un produit différent. C'est pas un produit différent parce que c'est la première fois qu'on fait un événement sur 3 jours, mais c'est vrai que on va dire, les schémas de logistique se répètent un petit peu. Bien sûr. Il faut de l'anticipation et puis voilà, il faut surtout anticiper des plannings, des rétro-plannings d'organisation pour être dans les clous, dans les heures, dans les bons timings. Et puis bien sûr, faire les choses dans les règles avec l'administratif. La sécurité et tout ce qui s'ensuit. C'est ça. J'ai vu que vous avez mis beaucoup de choses en place, notamment du covoiturage, puisque vous faites ça dans 3 lieux différents. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça apporte à la Martinique, au-delà de l'ouverture à l'univers musical international? Qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous en tant qu'île, ce genre d'événement? Les idées simples sont un peu ce qui se font donc, dans les autres îles, comme je disais, c'est que donc d'abord, c'est créer un événement sur 3 jours, qui ait une petite récurrence, qui puisse revenir chaque année ou tous les 2 ans, et puis qui est derrière ça, bien entendu, une manne touristique avec des gens qui se déplacent pour ce genre de festival. Les gens prennent l'avion depuis l'Europe, depuis certaines îles, pour venir sur ce genre de festival. Et comme ça se fait dans le monde, voilà. Les gens se déplacent pour... Et nous, à notre petite échelle, on a déjà vu qu'on aura des clients venus de la Guadeloupe, on aura des clients venus de Paris. Donc c'est bien, c'est un démarrage. Il faut aller dans ce sens-là, puisque qui dit tourisme dit effectivement tout le reste, consommation sur place, hébergement, etc., etc. D'accord, donc ça crée aussi des emplois, j'imagine, en Martinique. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous-mêmes, de façon assez directe, en emploi direct, on a bien une bonne quinzaine, voire une vingtaine d'emplois directs, et puis plusieurs emplois indirects faits par les prestataires qu'on utilise, etc. Donc ce n'est que bénéfique et il faut en profiter, et puis surtout profiter pour découvrir ce genre de musique qui est original pour la culture martiniquaise, mais qui commence à être dans les mœurs internationales. Et voilà, il y a une approche très très positive sur cette musique qui est très, on va dire, dreamy, très happy, très chill, très très love. relax, clairement, qui va avec, en général avec les paysages, c'est ça. mer, soleil, chill, fun. Exactement. Au-delà de l'événement festival de 3 jours, est-ce que la Sun Goes Down va définitivement prendre un tournant festival, donc qui aura lieu chaque année ou tous les 2 ans, ou au contraire, c'est un mix des 2 types de formats? C'est un mix parce qu'un festival par an ne suffira pas à la clientèle, donc il faut quand même qu'on garde notre cap sur notre nombre habituel d'événements par an. On est autour de 5 événements, 5 à 6 événements sur l'année, et rajouter cette conclusion ponctuelle de festival sur 3 jours, en essayant de le développer, l'améliorer bien sûr chaque année, pour en faire une espèce d'évasion sur 3 jours, où vraiment on déconnecte, et puis on vient découvrir l'univers Sun Goes Down, qui a la particularité d'être aussi beaucoup décoré. On fait quelque chose d'assez poussé sur la décoration de ce qu'on appelle... On rentre vraiment dans une atmosphère on décore physique. beaucoup ce qu'on appelle le DJ Booth. Le DJ Booth, c'est l'endroit où se trouve le DJ, sa zone. Et on espèce de créer un monde, un univers qui est... Instagrammable. Oui, bien sûr, évidemment. À souhait. Voilà. Donc, voilà. Très bien, ok. Donc la Sun Goes Down, c'est 3 jours à partir de demain, enfin vendredi, en fonction de quand sera diffusée l'émission. Donc vendredi 10, on commence à Batelière. Voilà. Donc j'ai compris que la presse était bienvenue. C'est ça. Voilà, tout à donc fait. Vous attendez à peu près 400 personnes. Voilà, sur le démarrage, on va dire le before, vendredi donc au BBC à partir de 18h. Jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Le lendemain samedi donc au Wahoo Café, donc la Sun, donc là où tout a démarré, les fondements.
de 15 heures à 2 heures. Là, on attend un petit peu plus de personnes. Donc là, on est sur la plage du Carbet, hein, c'est bien Voilà, ça? on est sur la plage du Carbet en face du Waouh Café. Et puis, en Clôture. finalité, en clôture, on termine dans un cadre assez magnifique. Ce sont les jardins de l'hôtel Bakwa qui se situent en hauteur. Donc, on a de très beaux jardins qui donnent sur la mer. En Au plus, niveau on du change de restaurant. paysage, Voilà. on passe de plage à... Exactement. D'accord. Donc, voilà comment ça va se passer. Pareil, de 15 heures là jusqu'à minuit. Ok, plutôt satisfait de ce qui est prévu là? Pour l'heure, tout semble être OK. positif. On va travailler pour combattre ce qui peut nous arriver, mais tout devrait aller de façon positive et puis on attend du beau monde. Donc j'ai compris qu'il y a eu 22 éditions déjà, C'est c'est ça. énorme depuis 2017. Ouais, Donc là, ouais. vous êtes à la 23e C'est ça, édition. c'est Qu'est-ce ça. qui a changé entre la première Sun Goes Down et maintenant? De quoi vous vous êtes enrichi? Est-ce que ça n'a rien à voir avec la première ou... Alors, j'ai envie de dire que l'âme fondamentale de l'événement n'a pas changé. On est toujours sur un événement festif où on vient pour du lâcher-prise et puis rencontrer. C'est tout public? C'est tout À public, partir de- voilà. Alors là, On est majeur et puis... voilà, tout va c'est très parti. bien. Et ce qui a changé, c'est qu'on s'est un petit peu plus professionnalisé, puisqu'avec le temps, étant pour beaucoup dans l'association, dans l'événementiel, on apprend et puis On améliore. voilà, on améliore, les schémas de logistique sont plus rigoureux et puis vont plus vite, plus simplement, puisque voilà, on apprend quoi. D'accord, on est Voilà. habitué et puis... C'est ça, D'accord, ok. voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur ben, Arnaud Vallée, hein, pour l'échange. Merci à vous. Donc, j'invite tous les Itata à se rendre à la Sun Goes Down vendredi, à partir de vendredi. Donc, il y a une billetterie en ligne, C'est ça. c'est ça, sur Voilà. sungoesdown.fr. lasungoesdown.com. Tout C'est simplement. bien. lasungoesdown.com. Donc, n'hésitez pas à prendre vos billets. Il en reste encore? Oui. Ok, Quelques-uns. très bien. Et en tout cas, merci à tous les Itata de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt dans un autre Écoutez ça.